Vendredi 23 mai 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, les sénateurs John Joël Joseph et Pierre-Franck Exiu sont visités ce vendredi. Le militant politique Ronnie Timothée à la prison civile d'Arcaillère. John Joël Joseph a démenti les allégations selon lesquelles le responsable de la FOPAC avait été battu et violé dans sa cellule. Ronnie Timothée affirme cependant avoir été giflé par un policier lors de son arrestation. Il en a encore des séquelles au niveau de l'œil, a précisé le sénateur de l'Ouest. Le sénateur Pierre-Franck Exiu a annoncé pour sa part qu'il portera l'affaire mardi prochain devant l'Assemblée des sénateurs. Il proposera que soit convoqué le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, qui a-t-il dit est responsable de l'arrestation de Ronnie Timothée. Le Réseau national de défense des droits humains dénonce également l'arrestation de Ronnie Timothée. L'appareil judiciaire haïtien est transformé en un outil de persécution politique, déplore le RNDDH. Le gouvernement a célébré ce vendredi au centre sportif Enfrasa à Delma 33 le deuxième anniversaire du programme national Ti-Maman Chéri. À cette occasion, le président Michel Martelly s'est félicité de la mise en œuvre de programmes sociaux à travers le pays. Il en a profité pour dénoncer l'opposition politique qui, a-t-il dit, refuse d'aller aux élections. Près de 104 000 mères de famille à travers le pays bénéficient du programme Ti-Maman Chéri, a indiqué le directeur général du FAES, Klaus Eberrein. À l'étranger, la communauté internationale condamne le coup d'État militaire en Thaïlande et réclame le retour rapide à un gouvernement démocratique. Washington annonce la suspension de sa coopération militaire avec Bangkok. Nouvelle manifestation anti-Coupe du Monde au Brésil à moins de 3 semaines de l'ouverture du mondial. Les Brésiliens exigent du gouvernement qu'il emploie l'argent des contribuables dans d'autres projets que ceux relatifs au mondial. En sport, la finale de la Ligue des Champions oppose ce samedi 24 mai le Real à l'Atlético de Madrid. Une finale historique aux couleurs espagnoles. Madrilènes donc, les Colchoneros, auréolés d'un titre de champion de la Liga, tenteront d'engranger un doublé historique face aux merengues qui espèrent remporter la 10e sacre en Ligue des Champions. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal. Les sénateurs John Joël Joseph et Pierre-Franck Exiu sont visités ce vendredi. Le militant politique Ronnie Timothée à la prison civile d'Arcaillère. John Joël Joseph a démenti les allégations selon lesquelles le responsable de la FOPAC avait été battu et violé dans sa cellule. Ronnie Timothée affirme cependant avoir été giflé par un policier lors de son arrestation. Il en a encore des séquelles au niveau de l'œil, a précisé le sénateur de l'Ouest. Le sénateur Pierre-Franck Exiu a annoncé pour sa part qu'il portera l'affaire mardi prochain devant l'Assemblée des sénateurs. Il proposera que soit convoqué le ministre de la Justice, maître Jean-Renel Sanon, qui, a-t-il dit, est responsable de l'arrestation de Ronnie Timothée. Dans ça qui vient à voir qui son traitement ici en Arcaillère, nous sommes capables de dire Timothée Ronnie dit nous que il n'a pas gagné mauvais traitement qui est infligé avec lui-même. Il parle nous tout de bagailles qui ont parlé sous question viol qui a fait de lui-même. Il dit qu'il n'est pas victime de bagailles ça. Et ni pendant qu'il était à Pétionville, ni pendant qu'il était là, et il n'est pas victime de actes de brutalité en dedans prison. Et sauf jour qu'il a été arrêté là et gagné peut-être nous sommes capables de dire que les gens qui étaient venus pour assassiner là parce qu'il parlait nous d'un individu qui était en civil. Et c'est une scène qui montait même genre avec les tenté d'assassiner Moïse là.
c'est un individu qui est en civil qui identifie comme SDCPJ et l'aile mandé le permis de conduire, li bail permis de conduire, monsieur gardé non li c'est Timothée Oni et bien il frappé monsieur dans figure et c'est là ça que monsieur prend pour dans yeux qui aujourd'hui qui fait le douleur là-dedans. Ça qui passe samedi on qualifie d'une forme de kidnapping. Samedi 17 là. Samedi 17 là. Que là, il a violé droit monsieur, pas de mandat et nous restons en arrestation politique qui est liée. Il faut que une commission de santé qui vienne évaluer Jean-Monsieur parce que yeux beau droite li a fait le mal, il dit le bagaille parce qu'il a frappé le très fort. Je dis à le Sénat de la République pour respect corps. Je crois que c'est important. Dans le jour qui vient là et je mobiliser les collègues sociaux plus l'autre collègue pour nous jouer une interpellation de maître Jean-Renel Sanon. Pour qui ça? Trop de dérives arrivées dans la justice là. Nous sentons que maître Jean-Renel Sanon fait dit d'appui sur le système judiciaire. D'ailleurs, après l'arrestation de Timothée samedi, dans le Conseil des ministres, il y a un décret qu'elle lit. Un décret qui est contraire à sa constitution. Ça veut dire que M. Jean-Renel Sanon tellement confortable, si vous regardez le Conseil des ministres, où tout le membre du gouvernement bat bravo et le Premier ministre est content parce que M. Jean-Renel Sanon a violé les droits de l'homme. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, condamne l'arrestation suivie de l'incarcération du militant de l'opposition René Timothée et soutient que l'appareil judiciaire s'est transformé en un outil de persécution politique. L'Organisation des droits humains déplore que le porte-parole de la FOPAC ait été arrêté pour trouble à l'ordre public et bris de voiture sur ordre du commissaire du gouvernement sans avoir été pris en flagrant délit. Il aurait été giflé avec une telle force que 5 jours après son arrestation, il avait encore mal à l'œil droit, rapporte le RNDDH. Pour le Réseau national de défense des droits humains, le chef AI du parquet de Port-au-Prince, maître Darius Kerson-Charles, a commis un excès de pouvoir et abus d'autorité. L'organisme de droits humains exige le respect des droits de René Timothée et son élargissement s'il se confirme que les accusations dont il fait l'objet sont fantaisistes et politiquement motivées. Pierre Espérance est le directeur exécutif du RNDDH. Nous constatons que l'arrestation, c'est une arrestation que l'autorité fait la commissaire gouvernement et Port-au-Prince suite à un mandat et d'amener fait et sous René Timothée. Un commissaire gouvernement capable de décerner un mandat d'amener, c'est là qu'il y a un flagrant délit. Et depuis pas un flagrant délit, ça c'est le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'amener. Et il a arrêté René Timothée parce que lui a fait des manifestations contre le pouvoir et tête caléa. Et il a arrêté lui, il dit c'est parce que il était impliqué dans Zach Casé brisé jour 14 mai 2014. Là. Effectivement, nous reconnaissons et nous tendons, nous voyons des images qui montraient que les 14 mai, les manifestations, il y a des brigandailles, il y a des machines qui ont écrasé, et il y a même tentative pour incendier, pour mettre du feu dans une pompe gasoline. Nous-mêmes, nous condamnons et actes arbitraires et actes saillants et violence avec rigueur. Les gens qui sont victimes pour porter plainte, en même temps, nous condamnons l'autorité qui a utilisé l'appareil justice à des fins politiques. René Timothée, il n'a pas battu dans la prison, il n'a pas maltraité dans la prison, il a pas de bons traitements dans la prison. Il a été maltraité, bousculé, frappé dans le moment d'arrestation. Il n'a pas violé René Timothée dans la prison et information ça c'est des fausses informations qui ont eu. Ça nous reconnaît et nous vérifier. Il a été maltraité dans le moment qu'il a arrêté là, il était même bali. Nous exigeons libération René et Timothée sans condition, même Jantou, et nous exigé libération et les deux frères Florissal qui sont en prison illégalement et nous demander pour pouvoir mettre fin à la persécution politique.
Le président du bloc des parlementaires pour le renforcement institutionnel a une fois de plus accusé l'exécutif de manœuvrer de manière à retarder l'organisation des prochaines élections. Pour Sadraque Dieudonné, le président Michel Martelly n'a qu'une idée en tête, c'est de provoquer la caducité du Parlement afin d'avoir en janvier 2015 les pleins pouvoirs qu'il assure que le conseil électoral que dirige Maître Fritzo Canton n'a aucun avenir et ne pourra nullement organiser des élections qui soient libres, honnêtes, démocratiques et crédibles dans le pays. Jean-Président Martelly a déplacé point là, l'a déplacé pour que le Parlement capable de venir dysfonctionnel, il capable de venir caduc pour lui diriger le pays. Pas décret pour lui gagner tout levier, appareil, l'État. Non mais là fait élection qu'on y a, l'a fait salver parce que pas gain personne qui a pouvoir dans main pour contrebalancer pouvoir par là. Donc c'est ça qu'a fait là. Donc puis il n'y a personne vient dû pour comprendre une élection qu'a fait dans l'année ça là. Tout ça qu'a fait dans le pays là, tout désordre le président Martelly a fait, tout désordre le gouvernement a fait là, il a appuyé son seul secteur. C'est pas la communauté internationale, il est les PSP. Parce que avec cette majorité muette, sourde, aveugle ou pas capable prendre pièce de décision pour corriger des dérives dans le niveau gouvernement. Si PSP voulait demain matin là, il résout tout problème. Il y a bail le temps, il y a dit président Martelly, son pays a dirigé, mais qui sa constitution exigée, il a dit la mort, mais qui sa constitution exigée, mais qui ça qui doit faire. Nous avons besoin d'un conseil électoral qui est crédible, un conseil électoral qui est équilibré. Et ce n'est pas changer, c'est les acteurs qui sont concernés par la formation de l'organisme électoral qui ont besoin de chiter ensemble pour nous capables former, constituer et conseiller ça institution. Une fois que ce n'est pas conseil électoral permanent ou formé, il faut que ça fait par consensus. Toutes les forces vives de la nation sont opposées à la réalisation élection avec ce conseil électoral fantoche, de telle sorte que le conseil électoral ça n'a pas gagné à venir, coûte que coûte, a gagné l'autre conseil électoral, de bonnes élections bral gain pour réaliser dans le pays. Tout à fait. Autre chose, le volet Ti Maman Chérie du programme d'assistance sociale à EDPEP fête ce vendredi son 2e anniversaire. À l'occasion, un grand rassemblement s'est déroulé au centre sportif Enfrasa en présence du chef de l'État Michel Martelly et de plusieurs bénéficiaires. Le président Martelly s'est une fois de plus félicité pour la mise en œuvre de programmes sociaux à travers le pays, citant notamment l'appui aux étudiants des universités publiques qui, au nombre de 27 000, reçoivent tous les mois une allocation de 2 000 gourdes. Il a également dénoncé l'attitude de l'opposition politique qui, a-t-il dit, refuse d'aller aux élections. Michel Martelly demande aux bénéficiaires de Ti Maman Chérie de voter autrement lors des prochaines élections. Nous demandons maman pour prendre responsabilité qu'un petit moun yo l'école. Solution, li pas ni manifestation, li pas ni relève, solution c'est dans voyer petit moun yo l'école pour venir bailler demain. Et seule route qui gagne pour arriver. Seule route qui gagne pour arriver, c'est à l'école pour venir nous bagaille demain. Nous avons 27 000 étudiants que chaque mois nous avons 2 000 gouttes. Et pas étudiants Martelly, c'est étudiants pays. Martelly son papa pour eux. Mais c'est petite maman, c'est petite nous que nous avons accompagné. Chaque mois, pour chaque étudiant dans l'école, la 22 000 gouttes dans l'université, c'est aider nous. Ça nous fait programme, modèle programme ça pour nous aider malheureux pas de jambe joindre moun qui pas de jambe te occuper. Nous pas aucun petit moun dans la rue qui bail zam. Nous pas aucun petit moun dans la rue qui mandal pour le caoutchouc. Nous pas vle ça. Nous ba petit moun toute opportunité non seulement pour entrer dans l'école parce que l'école est gratis. Nous mettons autobus avec moyens que nous gagnons pour petit moun n'a pas obligé de payer 5 cop, li monte autobus là l'école, ça est le service. Ça est l'État qui a occupé le peuple. Mentalité, chaque fois, nous ne sommes pas contents pour nous craser un bagage là. Nous ne sommes pas gagner, nous craser, ça nous craser comme ça. Nous craser à côté de braler. Nous craser à ça nous, ouais. Nous craser à ça nous construit. Qui ça qui sorti nous craser à? Nous bouler à qui ça nous voit? Nous avons mangé l'autre là, ça nous voit. Date nous avons mangé l'autre, côté nous arriver. Tête droite pour développement. Qu'on paquet de monde qui a bloqué le développement là, c'est pour nous l'élection, pour nous changer, pour nous mettre des gens qui travaillent pour nous. Élection tête droite. C'est pas pour rien qu'on va faire élection. C'est parce que les gens qui la jodi,
Yo connaît au pape là encore, élection pas bon pour yo. Mais ouais, pas ouais, enterrement pour. Si Marie pape monter, si Marie pape, élection tête. Si bagay yo continue tu, c'est pour ti maman chérie, entrer sous nous, ban nous plus toujours. C'est pour ti maman chérie, assister nous toujours. D'ailleurs, dimanche, fête des mères, demandez ti maman chérie pour le faire nous cadeau au marais en plus, dimanche ça. Dimanche ça, c'est pour ti maman chérie, voyons bagay, glissons bagay bon nous encore. Ce sont au 103 787 mères de famille repartis sur l'ensemble du territoire national qui bénéficient du volet Ti Maman Chérie du programme d'assistance sociale EDPEP, a indiqué le directeur général du FAES, Klaus Ebering. Il leur demande de garder leurs enfants à l'école pour conserver leur éligibilité au programme, ajoutant que pour la 3e année, il leur faudra en plus faire vacciner leurs enfants. Ce sont des initiatives entreprises en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens vivant dans les couches les plus défavorisées, a dit M. Eberang, réaffirmant la volonté du gouvernement de combattre la misère en offrant plus d'opportunités aux citoyens. Aujourd'hui, nous ensemble là, pour nous fêter, Jean nous connaît, pour nous fêter 2 ans programme Ti Maman Chérie. Aujourd'hui, nous plus que 8000 Ti Maman Chérie dans la région Port-au-Prince qui viennent fêter là avec le président, nous, avec le gouvernement, pas nous. Le gouvernement qui ne va jamais suspendre le travail pour nous et qui ne va jamais suspendre la pensée pour nous. C'est pour ça que nous là aujourd'hui. Nous 8000 qui là, nous faisons partie de 122 849 Ti Maman Chérie qui répartis sur tout le territoire national. Seul bagage que y a demandé nous pour continuer à recevoir cette chose, c'est que nous avons petit dans l'école. C'est ça qu'il a demandé nous comme contrepartie, comme condition. Et le gouvernement ça a continué à réfléchir tout le temps sur qui j'ai pour l'améliorer le programme ça tout le temps. Par exemple, l'année prochaine, nous avons commencé à demander maman pour vacciner les gens tout. En plus que faut que les gens rentrent l'école, nous avons demandé pour vacciner les gens pour carrer dans le programme. Bien entendu, nous avons assuré nous avec le ministère de la Santé publique que le programme vaccin est disponible pour maman. Donc, nous avons non seulement pour petit nous l'école, il faut petit nous vacciner tout. Donc, nous avons amélioré. Ensuite, au fur et à mesure, nous avons commencé avec ça. Toute maman a entré dans le programme alphabétisation. C'est tout différents bagages qui permettent de nous sortir dans la misère pour que nous montions vino pour que demain nous créer plus de richesse pour le pays à sortir dans ça que lié à vous. Autre point de l'actualité, l'Institut haïtien d'oncologie et la Société haïtienne d'oncologie organisent leur campagne annuelle de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Dans les centres de dépistage, les bénéficiaires pourront faire une consultation et recevoir des médicaments gratuitement et faire le pap test à raison d'une contribution symbolique de 100 gourdes jusqu'au dimanche 25 mai. Le président de la Société haïtienne d'oncologie, Dr Jean Cantave, encourage les femmes à profiter de la campagne pour connaître leur statut, sachant que les cancers du col de l'utérus sont susceptibles de causer la mort lorsqu'ils sont dépistés à un stade avancé. Cette campagne de dépistage est aussi accompagnée d'une campagne de sensibilisation et d'information car trop souvent, des femmes meurent du cancer du col de l'utérus par manque d'information, a dit Dr Cantave.
Plusieurs femmes, pour la plupart des jeunes, ont participé aux premières journées, notamment au local de la Société haïtienne d'oncologie à Delma 85. Elles se disent satisfaites de l'accueil et apprécient les conseils qui leur sont prodigués. Elles encouragent l'État haïtien à s'impliquer davantage dans l'organisation de ces genres d'activités de manière à ce qu'elles puissent être réalisées sur une plus grande échelle. Bon, moi, c'est un bel programme. Et ce programme, nous avons soif de lui et nous avons parce que c'est chaque année, nous fait un programme pour nous dans Delma 85 là, et puis nous venons participer là-dedans. Parce que quand c'est à matrice là, nous avons des choses qui viennent fréquents en pile. Là, nous-mêmes, nous jouons programme, nous tout participer là-dedans, nous tout venir, nous faisons gratis, nous avons une cotisation qui n'a rien du tout, qui n'a pas à voir avec rien. Après, l'autre fin pour maladie ça, si vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec maladie ça, vous avez une plus grave, vous avez dépensé pile l'argent avec petit prévention ça fait pour nous, ça sont bel programme, nous comptons pile en tant que maman, en tant que femme. Nous avons souhaité pour l'État d'apprendre un programme ça à la charge plus. Nous avons demandé pour faire plus que ça, pour entrer, j'en vais entrer tout autre programme pour entrer dans le programme dans tout, pour toujours faire pour femmes sans c'est pas docteur ça seulement, pour mettre dans tout centre. C'est une initiative qui est assez louable, okay? Qui est très louable même pour la société. Ça. Et Jean-Docteur Katav dit, c'est que l'État prend sa question cancer au col matrice au sérieux, l'État un bon bagage pour la société parce que mesdames ne sont pas vraiment informées. Et leur venir là dans semaine campagne ça, pour jouer un peu d'informations, bien informer sur les questions, sensibiliser. Hier, vous avez fait test là et comment ça a été pour vous? Bon, il était bien. Le docteur a un accent, il mettait sur la question psychologie, il n'a pas de douleur. Il n'a pas de douleur, mesdames n'ont pas besoin de peur. Quel message vous avez lancé à toutes les jeunes filles en cours qui peuvent faire test ça? Bon, pour finir. Donc, venez bonheur, venez faire test là parce que c'est une belle occasion, belle initiative. C'est pas son bagage qui fait cher, surtout dans la société noire. Donc, nous jouons une petite occasion ça pour nous faire là en bas prix qui c'est 100 gouttes. Donc, c'est venir faire li. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Les sénateurs John Joel Joseph et Pierre-Franqui Exéui sont visités ce vendredi. Le militant politique Ronnie Timothée à la prison civile d'Arcaillère. John Joel Joseph a démenti les allégations selon lesquelles le responsable de la FOPAC avait été battu et violé dans sa cellule. Ronnie Timothée affirme cependant avoir été giflé par un policier lors de son arrestation. Il en a encore des séquelles au niveau de l'œil, a précisé le sénateur de l'Ouest. Le sénateur Pierre-Franqui Exéui a annoncé pour sa part qu'il portera l'affaire mardi devant l'Assemblée des sénateurs. Il proposera que soit convoqué le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, qui, a-t-il dit, est responsable de l'arrestation de Ronnie Timothée. Le Réseau national de défense des droits humains dénonce également l'arrestation de Ronnie Timothée. L'appareil judiciaire haïtien est transformé en un outil de persécution politique, déplore le RNDDH. Le gouvernement a célébré ce vendredi au centre sportif Enfrasa à Delma 33 le 2e anniversaire du programme national Ti Maman Chérie. À cette occasion, le président Michel Martelly s'est félicité de la mise en œuvre de programmes sociaux à travers le pays. Il en a profité pour dénoncer l'opposition politique qui, a-t-il dit, refuse d'aller aux élections. Près de 104 000 mères de familles à travers le pays bénéficient du programme Ti Maman Chérie, a indiqué le directeur général du FAES, Klaus Eberwein. À l'étranger, la communauté internationale condamne le coup d'État militaire en Thaïlande et réclame le retour rapide à un gouvernement démocratique. Washington annonce la suspension de sa coopération militaire avec Bangkok. Nouvelle manifestation anti-Coupe du Monde au Brésil à moins de 3 semaines de l'ouverture du mondial. Les Brésiliens exigent du gouvernement qu'il emploie l'argent des contribuables
dans d'autres projets que ceux relatifs au mondial. En sport, la finale de la Ligue des Champions oppose ce samedi le Real à l'Atlético de Madrid, une finale historique aux couleurs espagnoles et donc madrilènes. Les Colchoneros, auréolés d'un titre de champion de la Liga, tenteront d'engranger un doublé historique face aux Merengues qui espèrent remporter la 10e sacre en Ligue des Champions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur RTL.